Bonjour. On va s'attaquer maintenant à la section 2.3 sur les miroirs sphériques. Pour commencer la section, je vous montre une fresque qui représente la légende selon laquelle Archimède de Syracuse aurait mis feu à la flotte romaine en réfléchissant à la lumière du soleil, donc en concentrant la lumière du soleil grâce à des miroirs. Et à une époque où Syracuse, en Grèce, était assiégée par les Romains. Donc, pour se débarrasser de la flotte romaine, il y aurait mis feu au bateau en concentrant la lumière du soleil avec des miroirs. Est-ce possible? Et si oui, comment serait-ce possible? C'est la question que je pose pour commencer la section. Donc, il y a deux types de miroirs sphériques. Alors, on a les miroirs de type concave. Alors ça, c'est la révision de votre physique de secondaire 5. Donc, ces sections-là, je vais aller quand même assez rapidement. Donc, on a un miroir concave. Un miroir concave qui est un miroir creux. Donc, quand vous regardez la surface réfléchissante, c'est creux. Et vous avez un miroir convexe. Un miroir convexe, quand vous regardez sa surface réfléchissante, c'est bombé. Donc, un miroir concave possède un foyer réel, alors qu'un miroir convexe, on va dire qu'il possède un foyer virtuel. C'est-à-dire que les rayons ne passent pas vraiment par ce point. C'est pour ça qu'on l'appelle le foyer virtuel. Donc, si vous remarquez, dans le miroir concave, voyez-vous, tous les rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique qui est cet axe-là ici, on l'appelle, peut-être qu'au secondaire, vous l'appeliez aussi l'axe principal. Donc, l'axe ici qui passe dans le milieu qui relie le sommet du miroir, qui est le point ici, au foyer et au centre de courbure. L'axe qui relie ces trois points-là, on l'appelle l'axe optique ou l'axe principal. Donc, quand des rayons arrivent parallèlement à l'axe optique, ils vont tous converger vers le foyer, comme vous voyez ici. Alors, c'est pour ça qu'on dit un foyer réel. C'est vraiment, c'est là que tous les rayons convergent. Tandis que dans un miroir convexe, ça fait plutôt diverger les rayons. Donc, si vous remarquez, tous les rayons arrivent ici, mais ils vont diverger entre eux. Voyez-vous ce rayon-là, puis ce rayon-là, par exemple, voyez-vous qu'ils ne vont jamais se rencontrer. Ils s'éloignent. Plus on avance, plus ces rayons-là s'éloignent. Donc, ils divergent. Fait que vous voyez que les rayons se croisent pas vraiment au foyer. C'est pour ça qu'on appelle ça un foyer virtuel. Ensuite, je reviens au miroir concave. Alors lui, il fait converger les rayons, tandis que le miroir convexe va faire diverger les rayons. La distance focale pour un miroir concave, ça va être par convention positive, tandis que pour un miroir convexe, par définition, la distance focale va être négative. C'est la convention de signe qui va être utilisée. Donc, distance focale négative. En passant à distance focale, peut-être que dans votre cours de secondaire, peut-être qu'on l'appelait la longueur focale, c'est synonyme, ça veut dire la même chose. Okay? Donc, longueur focale ou distance focale, c'est la même chose. Dans le cours, nous autres, le terme qu'on va utiliser, c'est distance focale. Puis, le terme qu'on va utiliser, c'est axe optique. Okay? Je vais jamais utiliser l'expression axe principal. Dans votre tête, vous savez que c'est la même chose, mais moi, je vais toujours utiliser l'expression axe optique. C'est l'expression qui est utilisée dans le bouquin aussi. Donc, une distance focale positive pour le miroir concave, justement parce que le foyer est réel, ça fait vraiment converger les rayons, donc on parle d'une distance focale positive. Tandis qu'ici, c'est un foyer virtuel, donc on met une distance focale négative. Autrement dit, vu que ça fait diverger les rayons, ben, OK, on parle d'une distance focale, mais on la met négative. Le champ de vision, dans le cas d'un miroir concave, c'est très petit. Et dans le cas d'un miroir convexe, le champ de vision est large. Alors, les miroirs convexes, c'est les miroirs qui sont utilisés, par exemple, dans les dépanneurs ou pour des miroirs de surveillance, okay, pour surveiller, pour contrer le vol à l'étalage. C'est les miroirs convexes qui sont utilisés justement parce qu'ils offrent un très grand champ de vision. Alors, un des problèmes des miroirs sphériques, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique.
Donc, cette aberration-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait en sorte que les rayons ne vont pas tous converger vers le foyer comme ils devraient, même s'ils arrivent parallèlement à l'axe optique. Donc, ça, c'est un miroir idéal ici, où tous les miroirs, les rayons parallèles à l'axe optique convergent bel et bien vers le foyer. Dans le cas d'un miroir qui souffre d'aberration sphérique, ce ne sera pas le cas. Tous les rayons ne vont pas converger au même point. Donc, le foyer est un peu flou dans cette situation-là. Donc, ça va mener aussi à une image qui va être floue. Donc, il y a deux solutions à ce problème. En fait, concrètement, pour résoudre ce problème-là en laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser un miroir qui n'est pas sphérique. Donc, quand on dit miroir sphérique, ça veut dire que le miroir, c'est une portion de sphère. Imaginez, vous avez une sphère et vous prenez une partie de cette sphère-là, vous avez un miroir sphérique. Donc, ça épouse la forme vraiment d'une sphère. Alors, dans cette situation-là, vous allez avoir d'aberration sphérique. Par contre, si vous prenez un miroir qui épouse plutôt la forme d'une paraboloïde, donc c'est une espèce de parabole à 3 dimensions, ou encore une fois, ou qui épouse la forme d'une parabole tout court, en fait, là, comme ceci, eh bien là, vous allez être affranchi de l'aberration sphérique, il n'y en aura pas. Donc, la première solution, ce serait d'utiliser un miroir parabolique. On pourrait même utiliser un miroir hyperbolique. Donc, la courbure du miroir suit une hyperbole. Ça fonctionnerait aussi. Ça permet d'annuler aussi l'aberration sphérique. Le seul ennui, c'est que ces miroirs-là sont beaucoup plus compliqués à faire. C'est beaucoup plus facile polir, mouler un miroir qui est sphérique. C'est une forme qui est plus facile à faire, forcément. Donc, ça reste que beaucoup des miroirs concaves et convexes sont de forme sphérique simplement parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher à faire. Mais si vous voulez faire des expériences d'optique très poussées, très précises dans un laboratoire, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des miroirs sphériques, des miroirs paraboliques pour vous affranchir de l'aberration sphérique. Autrement dit, pour revenir à notre cas idéal ici, où tous les rayons parallèles à l'axe optique convergent bel et bien au foyer. Une autre solution, c'est ce qu'on va faire dans le cours, en fait, c'est qu'on va négliger l'aberration sphérique en se limitant à ce qu'on va appeler l'approximation paraxiale. Donc, l'approximation paraxiale. C'est-à-dire que on va se limiter aux rayons proches de l'axe optique, ce qu'on appelle les rayons paraxiaux. Donc, les rayons paraxiaux, ce sont les rayons près de l'axe optique et qui font un petit angle par rapport à l'axe optique. En considérant uniquement les rayons paraxiaux, on peut négliger l'aberration sphérique. Autrement dit, mettons que vous avez un miroir ici, vous avez l'axe optique qui est ici. Alors, ceci est un rayon paraxial. Donc, c'est un rayon qui est proche de l'axe optique, qui fait un petit angle par rapport à l'axe optique. En fait, ici, je l'ai dessiné parallèle. Donc, ceci est un rayon paraxial. Mais je pourrais en dessiner un autre. Admettons, je fais un rayon comme ceci. Ceci serait aussi un rayon paraxial. Okay? Donc, un rayon qui est près de l'axe optique et qui fait un petit angle par rapport à l'axe optique. Ces rayons-là, ils vont être affranchis de l'aberration sphérique. Ils ne subiront pas l'aberration sphérique. Donc, autrement dit, ce rayon-là, même si le miroir est un miroir sphérique, ce rayon-là, il va bel et bien converger sur le vrai foyer. Parce que c'est un rayon paraxial. Donc, rayon paraxial égale rayon parfait, si vous voulez, idéal. C'est les meilleurs rayons, les rayons paraxiaux, c'est eux qui convergent au véritable foyer. Par contre, si vous avez un rayon qui arriverait, mettons, comme ça, alors ce rayon-là, malheureusement, ne convergerait pas au foyer si c'est un miroir sphérique à cause de l'aberration sphérique. Donc, ce rayon-là, il convergerait, mettons, comme ça. Donc, autrement dit, ce rayon-là, il serait un peu en défaut. Ce qu'on va faire, c'est que nous autres, on va considérer seulement les rayons qui
touche le miroir, on va toujours se limiter à cette zone-là du miroir finalement. La zone du miroir qui est proche de l'axe optique de façon à pouvoir négliger l'aberration sphérique. Donc, autrement dit, on ne traitera jamais ces rayons-là qui arrivent loin de l'axe optique parce qu'ils ont un comportement qui est plus dur à prévoir. Alors, pour bien faire comprendre qu'on considère que les rayons paraxiaux, on va exagérer la portion centrale du miroir. Autrement dit, voyez-vous ici la zone centrale? Donc, c'est comme si on fait un zoom sur cette section-là, ce qui fait qu'elle devient comme une ligne droite, en fait, à toute fin pratique. Et on recourbe ici juste les extrémités pour montrer que c'est un miroir concave. Mais la surface comme telle, réfléchissante, on la trace toute sur une ligne droite. L'idée, c'est la suivante. Imaginez que vous avez un grand miroir concave, comme ceci. Vous avez l'axe optique qui passe ici. Bien, la zone où on peut considérer l'approximation paraxiale, où on peut considérer que les rayons vont vraiment converger au foyer, les rayons parallèles à l'axe optique vont converger au foyer, c'est la zone qui est proche de l'axe optique. Donc, c'est cette zone-là ici. Fait que voyez-vous que cette zone-là, elle est à toute fin pratique plate ou droite, si vous voulez. Donc, si je fais un zoom sur cette section-là, ben, ça fait, par exemple, quelque chose comme ça. Voyez-vous? Donc, je vais dessiner finalement le miroir comme étant carrément plan. Ça va me permettre de faire en sorte ça va me permettre de me débarrasser en fait de l'aberration sphérique. Et après ça, je vais juste recourber les extrémités ici pour montrer que c'est un miroir concave. Donc, cela fait qu'on voit la surface réfléchissante des miroirs comme une surface plane. Attention, même si on dessine une surface plane, ce n'est pas un miroir plan, comme j'ai dit. C'est juste une espèce d'exagération de la zone centrale du miroir, une espèce de zoom sur la zone centrale du miroir pour s'affranchir de l'aberration sphérique. Alors, on va prendre tout de suite une pause. Ensuite, on va repartir à la prochaine vidéo pour le tracé des rayons principaux. À tout de suite.